553 divisé par 4. Nous allons commencer par diviser les centaines. Pas parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est plus pratique. Comme ça, s'il en reste, je pourrai les associer aux dizaines. Je commence donc 5 centaines divisé par 4, ça fait une centaine, et comme 4 fois une centaine est égal à 4 centaines, il me reste une centaine. Embêtant? Non, parce que une centaine, c'est 10 dizaines. Et comme j'en avais déjà 5, ça me fait maintenant 15 centaines à partager en 4. Maintenant, je me demande 4 fois combien se rapproche le plus de 15. 4 fois 4, c'est trop, mais juste un peu. Donc 4 fois 3, ça devrait aller. Et oui, ça marche. 4 fois 3 dizaines, ça fait 12 dizaines. Il me reste 3 dizaines. Embêtant? Toujours pas, parce que 3 dizaines, c'est 30 unités. Et comme j'en avais déjà 3, ça me fait 33 unités à partager en 4. Voyons. 4 fois 7, c'est égal à 28, c'est pas assez. 4 fois 8 est égal à 32, c'est pas assez. 4 fois 9 est égal à 36. Ah là, c'est trop. Je vais donc pouvoir faire 4 paquets de 8. Allons-y. 4 fois 8 est égal à 32. J'avais 33 unités, il en reste donc une. Et voilà, j'ai fini. Enfin non, pas tout à fait. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons voir. Dans chaque gobelet, j'ai une centaine, 3 dizaines et 8 unités, c'est-à-dire 138. Mais comme j'ai 4 gobelets, ça veut dire que j'ai 4 fois 138. Ah oui, mais attention, il reste une unité. Donc, 4 fois 138 plus 1, c'est égal à... Mais au fait, c'est égal à combien? Bon, 4 fois 8 unités, c'est-à-dire 32 unités, c'est-à-dire 3 dizaines et 2 unités. 4 fois 3 dizaines, c'est 12 dizaines, plus les 3 dizaines, ça fait 15 dizaines, c'est-à-dire qu'on a une centaine et 5 dizaines. J'ajoute cette centaine aux 4 autres et j'obtiens 553. Heureusement, sinon ça voudrait dire que je me suis trompée quelque part. Et voilà, la conclusion, c'est que 553 divisé par 4, ça fait 138, mais il reste 1. C'est-à-dire que 4 fois 138 plus 1, c'est égal à 553.